jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour faire un petit champ de fleurs magnifique. Pas si compliqué que ça semble compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Et le résultat est simplement magnifique, voilà. J'ai fait donc cet échantillon avec de la Sophia, mais bien évidemment, vous pouvez le faire avec toutes sortes de fils, que ce soit de la jute, que ce soit de la marama pour faire un tapis, que ce soit, enfin, avec toutes sortes de fils de façon à en faire exactement ce que vous voulez. C'est très plaisant à faire et comme je vous dis, très challengeant. C'est pas pour les primo-débutantes, c'est certain. C'est mis à part si vous vous concentrez. Voilà, il suffit simplement d'être un petit peu concentré, de bien comprendre sur les bords, de bien regarder la vidéo pour comprendre les bords. C'est ça qui est important, surtout le départ. Chaque fois des fleurs, ça se répète, hein, vous avez simplement donc 4 rangs de répétition, 1, 2, 3, 4, c'est tout. Donc une fois que vous avez bien compris ces 4 rangs de répétition, le départ, eh bien, écoutez, ça coule tout seul. Voilà, plein de possibilités pour ce joli point. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, nous allons commencer, pour ma part, ce sera avec un crochet en 1,80. Alors, on est parti pour 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que vous avez fait vos 10 mailles, vous allez venir dans la première, ici, et vous allez venir donc passer votre fil. Là maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va rentrer le fil en même temps. Voilà. Là, vous allez faire des triples brides. 3 fois le fil sur le crochet. On pique à l'intérieur du cercle et vous allez faire 3 triples brides. Donc, la première. Vous les finissez pas, hein, la deuxième, et la troisième. Voilà. Là maintenant vous allez faire un jeté. Donc vous prenez la première maille et vous passez tout à travers et vous faites donc 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà que nous allons faire ici en faisant une maille coulée notre premier pétale. C'est parti, on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois le fil sur le crochet, nos 3 triples brides, donc 1, 2, 3, un jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Ici, une maille coulée. Et vous refaites encore une fois un autre pétale, je vous rejoins quand c'est fait. Donc maintenant que nous avons nos 3 pétales, nous allons faire les pétales de jonction. Donc les pétales de jonction sont faits de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et là vous allez faire donc 3 triples brides. C'est ce qui va joindre les fleurs les unes aux autres. 2 et 3.
Voilà. Là maintenant, vous allez donc passer, donc faire votre jeté, et nous allons faire 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 et 16. On va venir passer donc 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici, qui correspondent au cœur de la prochaine fleur. Donc là, on vient fermer le cœur de la fleur suivante. Vous faites à présent 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, vous allez venir piquer ici, dans la maille d'en haut. Vous piquez et vous récupérez votre fil. Vous faites passer dans la fleur derrière. Et là, vous allez faire une autre triple bride à l'intérieur du cœur de cette fleur. Donc, 1, 2, 3. Vous avez vos 3 fils sur le crochet et vous faites votre jeté. On repart pour donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous allez faire votre maille coulée. Vous avez fait là un autre pétale de jonction. D'accord? Le pétale de jonction qui correspondait à celui-ci, qu'on finira bien évidemment, qu'on finira quand on fera tous les hauts. Là, vous allez devoir faire donc un autre pétale. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti pour 3 fois 3 triple bride. Donc ici, le deuxième. Et ici, donc, le troisième. Quand vous avez fait vos 3 triples brides, vous allez venir passer donc votre maille ici et vous allez venir chercher votre pétale. Donc là, vous aviez les 4 pétales, donc le numéro 3, vous piquez dans le sommet et vous récupérez donc la maille et vous passez donc, vous faites un jeté, vous passez à travers. Et là maintenant, vous allez faire vos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et là, vous faites votre maille coulée. Et maintenant, nous allons faire 2 pétales entiers supplémentaires. D'accord? Dans le même cœur, vous faites donc 2 pétales. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà ce que nous obtenons. Là maintenant, nous allons venir faire la maille coulée, bien évidemment à l'intérieur. Hop. Et on va faire un pétale de jonction. Ça y est, c'est parti. Là, vous allez faire maintenant le nombre de fleurs que vous allez vouloir. Donc, on fait notre pétale de jonction. Et suite à ça, bien écoutez, vous recommencez la même opération. Donc là, nous en sommes là. Vous refaites la même chose, les 16, le cœur, vous revenez, vous faites donc votre pétale que vous attachez, ne l'oubliez pas, les 2 supplémentaires, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous désirez de votre ouvrage. Donc voilà, là je me suis arrêtée donc à 6 fleurs. À 6 fleurs, tout à fait. Donc je fais mon pétale donc de jonction, le pétale que je rattache à l'autre, plus mes 2 pétales supplémentaires. Et là maintenant, on va venir terminer toutes les fleurs. Alors pour terminer les fleurs, c'est pas compliqué. Quand vous arrivez au bout, vous allez simplement venir rajouter 2 pétales. Donc là, vous repartez 1, 2, 3, 4, 5 et vous venez rajouter 2 pétales. Voilà, ma maille coulée de fait, j'ai donc 6 pétales, 1, 2, 3,
alors pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que lui de jonction, il n'est pas terminé, puisque nous avons simplement 1, 2, 3, 4 parties, il en faut 5. Donc là, on va venir avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, vous allez le faire ensuite sur tous les autres. Hein. Ici, quand vous êtes au sommet, vous allez venir piquer. Alors, on tire bien, on pique à l'intérieur, là, de la maille. On récupère le fil et on fait une maille coulée. Vous venez maintenant dans la jonction des deux. Vous venez piquer dans la jonction des deux et vous refaites une maille coulée. Et là, maintenant, on passe à la fleur suivante et on va faire la même chose, on va la terminer. Pour ça, d'abord, il faut terminer ce pétale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous faites votre maille coulée. Puis, vous refaites un pétale. Donc 1, 2, 3. Et ici, vous allez faire votre maille coulée. Puis vous allez refaire ce qu'on a fait, terminer le point de jonction, le pétale de jonction, 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez ici et vous faites une maille coulée. Une autre maille coulée entre les deux pétales. Et voilà que vous avez terminé donc les 6 pétales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cette fleur. Et vous allez faire donc ça sur toutes les fleurs jusqu'à ce qu'on arrive à la première. D'accord? Donc on fait ça. Rappelez-vous qu'à tout moment, si vous êtes un peu frustré parce que c'est pas bien droit ou quoi, vous prenez le fer, un petit coup de fer, vous bloquez chaque fois et ça remet les choses en place. Donc là, on se retrouve déjà avec 2 fleurs de complète. On complète donc les autres et on se retrouve donc ici. Quand on aura complété le pétale de jonction par les 6 mailles en l'air et la maille coulée, on se retrouve ici. Donc voilà nos 5 fleurs de complète. Ici, je viens faire ma maille coulée sur le pétale de jonction. Je viens faire 2 pétales supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous rejoins quand mes 2 pétales sont faits. Alors par contre, sur le dernier pétale, on va pas faire les 6 mailles avec la maille coulée. Vous allez donc venir faire donc votre 5e partie du pétale exactement pareil en triple bride, ce qui va nous remplacer donc les 6 mailles en l'air qu'on faisait sur tous les autres pétales. Et là vous venez faire donc votre maille coulée et vous avez terminé votre rangée de fleurs, votre première rangée de fleurs. Alors maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va faire notre deuxième rangée de fleurs mais en décalé, puisque chaque fois les fleurs sont décalées, d'accord, pour donner un joli effet. Pour commencer, nous allons venir faire nos 16, 1, 2, 3, 4, 14, 15 et 16. Et là vous faites exactement pareil, vous venez passer les 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, vous venez faire votre maille coulée. Voilà, donc vous reconnaissez ici le cœur d'une fleur. Là maintenant, bien évidemment, avec ce petit bout qui reste, on va faire un pétale de jonction. Donc pour faire le pétale de jonction, c'est comme précédemment. 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez donc dans la maille juste dessous, ici, vous piquez, vous récupérez donc votre fil, vous refaites
1, 2, 3 ici à l'intérieur. Donc 1, 2, 3. Là vous avez vos 3 et vous allez faire donc le jeté sur les 3 et nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour venir faire la maille coulée ici à l'intérieur. Donc là nous avons fait un pétale de jonction. Donc nous allons faire un pétale 1, 2, 3, 4, 5, pardon, les 5 plus les 3 fois 3, donc 1, 2, 3. Une, 2, 3. Et encore une fois, 1, 2, 3. Là, vous venez passer, donc, vous faites votre jeté et on va venir le joindre à l'autre rang. Donc là, on peut voir le cœur de la fleur, le pétale de jonction. Là, on n'a pas terminé, mais il faut le joindre ici. Donc vous allez venir sur le pétale ici, au sommet. Et comme nous avions fait précédemment, on va venir prendre donc la maille. Hop, on vient le passer. Et on vient terminer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée. Donc là maintenant, nous allons faire un pétale de jonction. Dans le pétale de jonction, on sait qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois 3 doubles brides. Donc on ne termine pas, bien évidemment. Qu'on met en attente. 1, 2, et 3, un jeté, et là on repart sur les 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On vient chercher la 10e, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, et la 10e. Et on vient, hop, ici. Une, 2, 3, 4, 5. On vient en haut. On fait notre triple bride à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3. Là, vous allez faire votre jeté et vos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci étant un pétale de jonction. La maille coulée. Nous allons à présent faire un pétale que nous allons venir joindre ici. Donc on connaît le système. 1, 2, 3, 4, 5, 3 triple brides. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et la dernière. 1, 2, 3. On vient passer à travers, donc on fait notre jeté, on tire un peu et là on va venir ici, vous voyez dans la jonction des deux, là on vient dans le sommet, récupérer notre maille, comme ceci, et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et notre maille coulée dans le cœur de cette fleur.
Voilà, donc là on a joint. Vous voyez, on est en train de faire les fleurs qui sont décalées. Là où nous avions les pétales, nous avons le cœur qui est en face. Nous allons faire à présent un pétale qu'on ne finira pas, qui va venir se joindre ici. Donc c'est reparti pour 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. On prend la dernière ici et elle va venir ici. On la récupère. Hop, et on vient faire notre jeté. Et on repart pour terminer le pétale. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans le cœur du pétale, vous faites bien évidemment votre maille coulée. N'hésitez pas bien sûr à tirer et à remettre les pétales en place parce que c'est pas bien, il nous en faut 6, donc il va falloir de la place. Donc n'hésitez pas à mettre vos pétales en place, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en train vraiment de faire la jonction du deuxième rang au premier rang. Donc nous allons faire un pétale maintenant qui va venir joindre celui-ci. Toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5. 3 triples brides qu'on ne finit pas. Une, voilà la première. La deuxième. La troisième, on vient passer ici. Là, on vient sur notre pétale, hop, et on récupère notre fil ici. Et vous terminez votre pétale, bien évidemment, avec les 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, vous allez faire votre maille coulée. Comme chaque fois que nous faisons notre quatrième pétale, on vient faire le cinquième qui est celui de jonction. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 3 triples brides. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On attrape la dernière, on passe à travers et là on repart sur les 16 pour préparer une nouvelle fleur. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, ben écoutez, vous recommencez ce que nous venons de faire. Vous allez le faire sur toute la rangée et on se rejoint. Donc, quand on sera, voilà, là vous voyez, on vient de le faire ici. Et bien, quand on l'aura fait ici, on se rejoint. Donc là, quand on arrive à la fin du quasiment à la fin du deuxième rang, ici, on vient faire donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, les 16 mailles. Ensuite, vous venez donc dans la 10e, ici. Et on vient faire donc la deuxième partie. 1, 2,
3, 4, 5. Ici, on pique, on récupère. On passe le fil de l'autre côté. On vient faire notre triple bride. Donc, 1, 2, 3. Là, on peut faire notre jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, notre maille coulée. Voilà. Là, maintenant, on va repartir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, les 3 triples brides. Donc, 1, 2, et 3. Le jeté. Nous allons donc venir nous rattacher ici, où nous faisons donc les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on vient faire notre maille coulée, comme ceci. Et là, nous allons faire donc 1, 2, 3, 4, 5, les 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. Le jeté. Ici, on vient se rattacher. Hop. Maille coulée. Les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient faire ici la maille coulée. Par contre, là, on fait pas de pétales. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire 4 mailles serrées ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Puisque là, c'est la fin du rang. Donc là, nous allons venir faire le pétale supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois le fil sur le crochet. La deuxième. La troisième, le jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous venons faire notre maille coulée. Et à partir de là, nous allons venir finir les 6 sur les autres. C'est-à-dire que là, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, une maille coulée. Entre une maille coulée. Ici, les 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, bien évidemment. Là, on vient faire notre maille coulée. Là, vous refaites un pétale, les 6, les 2 mailles coulées, les 6, le pétale, etc., etc. Et on se rejoint ici à la fin du rang. Donc, quand on arrive en début de rang, ou à la fin
les fleurs si vous préférez. On vient faire bien évidemment de façon symétrique. Là on en a 4. Donc ici on vient faire donc 1, 2, 3, 4, 5, puis nos 4 et pas nos 3 puisqu'on ne peut pas revenir. Donc ici on fait nos 4 triple brides. Et ensuite, ça va être tout simplement le retour des pétales, des fleurs pleines d'en bas, puis ce rang-ci. Donc là, on est à 3. Et ici, c'est le dernier. D'accord? Voilà. Là, vous faites un jeté, les 16, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. On revient donc ici. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On récupère, on tourne la triple bride. Et là, vous allez vous allez joindre, vous positionner chaque fois. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour pouvoir refaire les pétales entiers, les fleurs entières, comme nous les avions sur le premier rang. Simplement, la différence, c'est que il faut penser à joindre chaque fois les pétales au bon endroit, aux endroits cohérents. Voilà. Hop, ici, on tire un peu. Là maintenant, celle-ci, elle va venir se positionner donc ici. Celle d'après va venir se positionner ici. La quatrième, comme nous avions, c'est exactement ce que nous avons fait là, hein. La quatrième qui va partir en l'air pour venir faire les 16 et repartir, vous recommencez ce que vous avez fait là. Sauf que vous allez penser à venir joindre, comme nous l'avons fait sur le deuxième rang de fleurs, sur celles qui sont en bas. Mais vous faites exactement pareil. Vous avez chaque fois, là, vous allez faire les 6. Donc, vous avez 6 fois 6 fleurs. Et ensuite, vous recommencez le rang numéro 2, le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 1, etc., etc. Autant que vous en avez besoin. Bien évidemment, on se retrouve d'ici quelques rangs pour qu'on voie un petit peu mieux ce que ça donne. Et bien voilà le résultat de notre joli petit champ de fleurs. Alors imaginez ça en veste, dans une veste, une étole. Enfin, il y a tellement un coussin. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez aussi le faire dans d'autres matériaux, de la laine, de la marama pour faire un tapis. Enfin, tellement de la jute avec du raffia pour faire un sac. Enfin voilà, faites-vous plaisir. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.